Bonjour les amis, eh bien jour 2, je vais très bien. J'ai perdu 1 kilo et maintenant voilà, maintenant vous voyez, vous me laissez même pas compter. Alors j'ai perdu 1 kilo, ma tension 130, 80, 68 de pulsation cardiaque, ça n'a jamais été meilleur. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, je suis bien sous keto. Mon pH est élevé, 8, donc tout va bien. Alors mon papier, voilà, me revoilà avec mon papier. Donc 69 kilos, je l'ai dit, j'ai perdu 1 kilo. Alors maintenant, les commentaires habituels de nos abonnés, que je remercie. Alors d'abord, trop de thé vert. Oui, effectivement, j'arrête maintenant le thé vert à 3 heures de l'après-midi et je prends de la camomille. Attention, quand je dis thé vert et quand je dis camomille, n'oublions pas que je suis en autophagie, donc je bois maximum 25 centilitres par jour, les deux réunis. Alors piscine, il faudrait que j'aille dans la piscine 2 heures par jour. Oui, ça c'est une excellente idée. Ici, j'ai pas de piscine, mais j'ai tout un lac. Mais un peu feignant peut-être. Après, il faudrait que je mange des raisins secs. Alors, désolé, mais ce conseil, je ne le suivrai pas. Des raisins secs, c'est bourré de sucre. Des clous de girofle. Des clous de girofle, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais vu qu'il y a des antioxydants dans les clous de girofle, mais je vais vérifier. Alors, on me demande surtout mes TCC. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends plus? Si vous regardez les vidéos de la personne qui est l'initiateur, j'irais dire, de la guérison du cancer par l'autophagie et la diète cétogène, c'est le professeur Thomas Seyfried, professeur à Boston. Alors, effectivement, pendant 7 jours, il le dit clairement, pendant 7 jours, notre corps, normalement, a suffisamment de vitamines et suffisamment de minéraux pour n'avoir rien besoin. Au-delà, eh ben, il constate, comme je l'ai fait moi-même, et il le dit, que le corps va commencer à souffrir parce qu'il est affamé, il va commencer à souffrir de carences. Et bien sûr, c'est pas bon d'avoir des carences. Donc, en prenant ceci, j'ai son raisonnement en tête, donc je ne prends rien. Quand je dis rien, c'est vitamines et minéraux. Je ne prends rien jusqu'au 11 août, date de ma prise de sang et de mon examen sanguin. Comme ça, je verrai bien si effectivement il me manque quelque chose si je ne prends rien ou s'il me manque rien. Mais quoi qu'il en soit, pour les 30 jours qui va rester derrière, là, je prendrai de temps à autre, mais on n'y est pas encore, des vitamines ou des minéraux. Alors, le risque des vitamines, c'est que les vitamines aident les cellules saines, mais hélas, aident aussi les cellules cancéreuses. Alors, il y a 3 choses, actuellement 4, excusez-moi, que je continue à prendre tous les soirs. Je vous ai expliqué déjà pourquoi, puisque le cancer se développe la nuit. Pourquoi est-ce que quelque chose que je ne vais pas arrêter à prendre? Un, c'est mon Zytiga. Mon Zytiga qui est censé, je le redis pour ceux qui n'auraient pas bien écouté, le Zytiga empêche la testostérone, empêche les cellules du cancer de grossir grâce à la testostérone. Donc ça, je pense qu'il serait quand même risqué de s'en priver.
après ça, ce que je prends, c'est toujours l'artémisinine, ma chinoise, Youyou, prix Nobel 2015. Ça tue bien les cellules du cancer. Et voilà, ce dont je ne me passerai pas non plus, c'est le traitement métabolique. Le traitement métabolique qui aux États-Unis est utilisé lui aussi par le professeur Seyfried et en France par Laurent Schwartz. Voilà, ça, il est hors de question que je le rate une seule fois et je le prends 3 fois par jour. Voilà. Alors maintenant, on me pose souvent la question, ouais, mais tu fais pas naturel et pourquoi tu prends ci et pourquoi... Simplement parce que il n'y a personne qui a 100% raison. Les médecins existent pour une raison. S'il n'y avait pas besoin de médecine, eh ben, depuis le temps, ça se saurait quand même. Hein. Alors, attention, je ne suis pas en train de parler de la pharmacopée de Big Pharma. Je suis en train de parler des médecins. Il y a des choses utiles dont on a besoin. Donc, je ne suis pas sectaire, je ne vais pas dire tout naturel c'est bon, ou alors je ne vais pas dire la médecine c'est tout bon et je ne touche pas au naturel. Non, je pense que si je veux survivre, il faut que je sache prendre là où il faut. Pour les cancers de moindre niveau, eh ben, le professeur Joyeux a très bien compris qu'il faut joindre les deux. Il soigne avec les médicaments, même avec la chimio, ça moi, jamais. La radiothérapie, moi, jamais. On dit jamais, mais hein, j'essaierai jamais. J'espère que tout ce que je ferai avant marchera et que j'en aurai jamais besoin, mais je pense pas. Je pense pas que je me laisse tenter, même si on me dit, voilà, c'est ta dernière chance. Je pense objectivement que je n'y croirai pas. Par contre, je croirai toujours à ce que je fais. Et je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide à Thomas Seyfried. On échange. Il m'a écrit qu'il n'est pas médecin. Et il m'a envoyé chez un médecin, mais hein, je préfère avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints. Et il m'a envoyé les coordonnées d'une personne avec qui, bien sûr avec son accord, avec qui je suis en rapport, qui est en Australie, à Melbourne, et qui survit à un cancer moins grave que le mien. Il n'avait pas de métastase, mais il survit naturellement avec, en gros, ce que je fais. En gros, ce que je fais avec, bien sûr, beaucoup moins de TCC et beaucoup moins de restrictions alimentaires. Donc, ce que je fais, effectivement, je pense objectivement, certains de nos abonnés me le disent, que personne ne l'a jamais fait. Personne n'a été, depuis quasiment maintenant 8 mois, en autophagie. Longue, courte, moyenne, mais ininterrompue. Peut-être que je suis sorti de keto 2 fois, 3 fois, mais ça, parce que j'avais trop mangé de calories, mais ça a duré 2 jours, au maximum 3 jours, et j'étais revenu en keto. Donc, personne n'a fait ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et personne ne continue à faire, après avoir fait tout ça, un jeûne de 30 jours, de 40 jours, excusez-moi. Alors, de manière à ne pas alourdir, je vais faire plusieurs vidéos en détaillant, autrement je vais perdre la moitié des personnes. Et en plus, je ne saurais pas quel titre donner, puisqu'il faut bien un chapitre, et la place que nous donne YouTube pour le titre est relativement limitée.
Donc, à tout de suite pour une autre vidéo. Au revoir.